Amis camping-caristes, bonjour. Bonjour de Suède, et de plus exactement de Göteborg, où nous attendons un ferry. Cet après-midi, on va prendre un ferry pour aller au Danemark, chemin du retour de notre périple au Cap Nord. Si vous regardez la carte à l'écran, vous verrez que nous sommes partis, pour faire un résumé de ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite. Nous sommes partis donc de chez nous, région parisienne. Nous avons traversé l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne et les 3 pays baltes. Nous avons pris donc le ferry pour atterrir à Helsinki, point de départ pour monter donc au Cap Nord à travers la Finlande. Donc, arrivé au Cap Nord, nous avons fait environ 9000 km. Donc, région parisienne, Cap Nord, 9000 km. Et nous sommes redescendus tout doucement, comme vous pouvez le voir sur la carte, jusque là en Suède. Et nous en sommes à 15 386 km exactement, c'est-à-dire un peu plus de 6000 km, 6386 km entre le Cap Nord et la Suède. On a fait tous les fjords et l'antenne a fonctionné sans souci. Et je vous dis, c'est un réel plaisir de pouvoir s'arrêter n'importe où sans se dire est-ce que mon antenne parabolique va bien capter ou pas. De toute façon, là-haut, c'est pas possible, ça passe plus. Je l'ai expliqué dans ma vidéo précédente. Mais on a récupéré la captation de l'antenne parabolique au niveau des îles Lofoten. Au-dessus, ça ne marche plus. Et je parle d'une 85 cm. Donc, gros intérêt de Starlink aussi, c'est de pouvoir avoir l'Internet haut débit, ainsi que la télévision partout, en théorie, dans le monde, y compris au Cap Nord, où, si on regarde la carte des satellites, il n'y a pas beaucoup qui passent au-dessus du Cap Nord, mais ça marche parfaitement bien avec l'antenne mise à plat. Une nuance près que lorsqu'il pleut, et qu'on roule pas, parce que quand on pleut et qu'on roule, le vent chasse l'eau sur l'antenne, ça marche impeccable. Par contre, quand on s'arrête, et surtout que moi j'ai des vérins et que je mets parfaitement le camping-car à l'horizontale, eh ben, il y a un peu d'eau qui s'accumule sur l'antenne, et là on se retrouve avec des obstructions annoncées par l'application Starlink, et des débits qui sont moindres, voire des petits décrochements par moment. Voilà, donc ça c'est un tout petit souci lié à l'accumulation d'eau sur l'antenne. Bref, c'est vraiment pas grand chose, mais bon, faut le savoir. La neige, c'est pareil d'ailleurs. Bon, mais la neige, on peut activer le chauffage. Donc revenons au sujet du jour, qui est l'activation pendant plus de 2 mois à l'étranger de l'antenne Starlink. Alors, on va déjà regarder ce que disent les conditions générales de vente de Starlink. Dans un endroit, le premier endroit, ils disent « Le forfait itinérance est conçu pour une utilisation portable et non commerciale, l'utilisation de Starlink dans des zones non autorisées et pendant plus de 2 mois à l'étranger. » Plus de 2 mois à l'étranger peut entraîner des restrictions de service. Donc, si on regarde un peu plus loin dans les conditions générales, il dit « Si vous utilisez le service de Starlink itinérance mobile dans un pays différent de celui où vous avez l'adresse de livraison. » C'est déjà plus précis. Et pendant plus de 2 mois. Starlink peut vous demander de mettre à jour l'adresse associée à votre compte et d'ajouter un nouvel emplacement. Alors c'est bizarre parce qu'il parle d'emplacement, ça voudrait dire que c'est une antenne qui reste fixe, alors que juste avant il parle d'itinérance. Bon, c'est un peu une petite ambiguïté à ce sujet. Mais en tous les cas, ils disent que si vous êtes plus de 2 mois à l'étranger, il faut changer l'adresse pour pouvoir réactiver. Et si vous êtes plus de 2 mois à l'étranger dans un pays où vous ne pouvez pas activer, par exemple le Maroc, où il n'y a aucun accord commercial et d'autorisation de vente et d'activation au Maroc, comment fait-on? Est-ce que réellement ça fonctionne, cette restriction ou pas?
Moi, dans mon cas de figure, on va regarder ça, j'ai activé le 29 mars, jour du départ pour le Cap Nord, en France. Là, vous voyez les consommations. Alors, entre le 5 mars et le 4 avril, 245 gigas, avec des pointes de 62 gigas sur une journée. Le mois complet suivant, donc c'est le premier mois d'activation en réalité, j'ai consommé 1,2 teraoctets avec une pointe maximum de 61 gigaoctets sur une journée. Hein, la journée où j'ai consommé le plus, mais il y en a eu plusieurs comme ça si vous regardez le graphique. Deuxième mois complet, 1,28 teraoctets avec des pointes à 74 gigaoctets. Ça c'est normal. C'est le mois où j'ai envoyé ma vidéo sur le Cap Nord qui était très importante en termes de gigaoctets puisque je filme en 4K. Voilà. Donc ça, c'est mes utilisations. J'ai reçu aucune notification de Starlink comme quoi j'allais être coupé. Mais, si on lit entre les lignes, c'est écrit que c'est quand on est plus de 2 mois à l'étranger. Donc j'ai attendu d'avoir passé les 2 mois, largement, pour savoir s'ils allaient m'écrire. Toujours rien. Alors, est-ce qu'ils se basent sur l'activation? Comme j'ai activé le 29 en France, est-ce que c'est la 3e activation à l'étranger qui rentre en ligne de compte? Ça, je ne sais pas, et je ne le saurais pas parce que je serai rentré. Si vous avez une expérience à ce niveau-là, alors vous avez été beaucoup à m'écrire en me disant « Moi, je suis en Espagne depuis 5 mois, pas de souci. » Soyez précis. Vous êtes en Espagne depuis 5 mois, vous avez pris l'abonnement en Espagne, vous l'avez pris en France. Vous avez donné votre adresse en Espagne, vous avez donné votre adresse en France. Avez-vous un abonnement itinérant ou un abonnement fixe? Voilà, il faut être précis parce que si vous avez pris un abonnement en France itinérant et que vous êtes parti plus de 5 mois en Espagne et qu'il n'y a pas eu de souci, ça c'est intéressant à savoir. Ce qui serait aussi intéressant à savoir, c'est les gens qui vont au Maroc. Parce qu'au Maroc, on n'a pas le droit de prendre les Marocains n'ont pas le droit de prendre un abonnement Starlink au Maroc, et Starlink, théoriquement, n'a pas le droit d'émettre au Maroc. Ça, je doute que ce qui délimite comme ça la zone d'émission, je suppose que si vous allez au Maroc, vous pouvez toujours capter, mais ceux qui vont au Maroc avec Starlink, écrivez-moi, dites-le, ça peut intéresser d'autres camping-caristes, et que vous y restez plus de 3 mois aussi. Voilà, comment ça se passe au Maroc, pays où théoriquement on ne peut pas s'abonner à Starlink. Voilà, donc pour l'instant, pas de problème pour moi. On va regarder autre chose. Ça, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est l'application Starlink, où on voit, alors c'était ce matin à 8h57, hein, la flèche verte du haut. Il me met en dessous, à côté de la flèche rouge, que c'est obstrué. Normal, il a plu cette nuit, il doit y avoir un peu d'eau sur l'antenne, donc il me dit qu'il y a un peu d'obstruction. Et flèche verte en dessous, ça c'est le plus important, j'ai déjà arrêté l'abonnement pour le mois suivant, pour ne pas oublier. C'est-à-dire que quand vous lancez un abonnement Starlink, vous relancez votre abonnement, vous partez en vacances pour un mois par exemple, vous le lancez, si vous oubliez de le couper, automatiquement, boum, ils vont vous prélever pour le mois d'après, à la fin du mois où vous l'avez activé. Moi, ce que je fais, c'est que j'active pour le mois, et tout de suite après, quelques jours après, je dis j'arrête. Mais comme j'ai payé pour un mois, ils vont continuer à m'autoriser donc le fonctionnement sur le mois en cours, et puis ça va automatiquement s'arrêter après. Ainsi, je suis tranquille. Donc, vous avez vu à 8h57, donc j'ai fait une copie d'écran de l'application, et je vous ai dit qu'il y avait un peu d'eau sur l'antenne. Je vais faire 2
Test de débit. Est-ce que vous voyez à l'écran? Premier test de débit, donc 8h59. Que voyons-nous? Eh ben, on a, malgré l'obstruction par l'eau, 181 mégabits en réception, 12 mégabits en émission et une latence de 43 millisecondes. Et j'ai relancé tout de suite après à 9h. Voilà, et là j'avais 163 mégabits en réception, 13 mégabits en émission et 21 millisecondes de latence. C'est pas mal avec un peu d'eau dessus, et il faut savoir que dès que je vais rouler tout à l'heure, l'eau va se chasser et je risque de monter en roulant à des débits supérieurs. Donc cette petite vidéo va s'arrêter là. J'espère que j'ai été assez précis. Surtout écrivez-moi pour me donner votre retour d'expérience sur les abonnements de plus de 2 mois à l'étranger, hein, et soyez précis, hein, comme je disais, soyez précis, votre abonnement, vous l'avez pris, ainsi de suite. Comme ça, au moins, on peut comparer ce qui est comparable et pas rester dans le flou. La prochaine vidéo que je vais faire, ça sera certainement là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me demander sur mon tableau de bord ce que c'était. Cet appareil, c'est une caméra 360 degrés. Alors c'est l'Insta 360. Moi j'ai la X3. Alors en ce moment ils font beaucoup de publicité sur la X5, qui a une meilleure qualité, enfin qui a beaucoup de choses en plus. Mais par contre, ce qui ne parle pas, c'est des problèmes qu'il y a sur cette caméra. Alors j'en suis très content quand même pour qu'on va se visiter avec la perche, parce que l'intérêt de cette caméra là, c'est que vous avez 2 objectifs, un de chaque côté, qui filment à 180 degrés, et le logiciel assemble les 2 fois 180 degrés pour faire un 360, mais la partie du milieu, l'épaisseur de la caméra, le logiciel le supprime. Ça veut dire que vous ne voyez même pas la perche. Ce que vous pouvez voir éventuellement, c'est la main qui tient quelque chose, mais vous ne voyez pas la perche, hein. Bon, il y a plein de vidéos sur l'Insta 360. Bon produit, étanche, mais par contre, il y a un très très gros problème. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Elle chauffe et elle se met en sécurité. Alors, quand vous l'activez pour faire une vidéo de quelques minutes, pour vous prendre avec votre épouse en train de vous promener, c'est super, parce qu'en fin de compte, c'est comme s'il y a quelqu'un qui était devant vous, parce que vous choisissez le champ que vous récupérez. Mais par contre, moi, je l'utilise aussi en fixe sur mon tableau de bord, pour pouvoir filmer ce qui se passe sur la route en permanence. Le gros avantage, c'est que vous voyez quelque chose d'un seul coup, comme elle a la capacité de mémoriser sur 1 minute en arrière, 3 minutes en arrière, un quart d'heure, vous réglez comme vous voulez, quand vous appuyez sur stop, vous avez, si vous avez réglé sur 3 minutes, les 3 dernières minutes qui sont dans la boîte. Voilà, et ça c'est super intéressant, surtout quand on est dans des fjords où il y a des virages et tout. Vous arrivez dans un virage, oh mince alors, vous n'avez pas le temps de sortir l'appareil photo, les routes sont étroites, vous n'allez pas faire demi-tour. Avec ça, c'est enregistré. Sauf que ça chauffe énormément, et sur la X5, ils n'ont pas réglé à mon avis cela. Alors je vais vous faire une vidéo, il y a des gens qui ont fait des tests, des mesures. Je vous donnerai les liens, mais si c'est pour filmer en permanence comme moi je fais en roulant, attention. Bon, on en reparlera, prochaine vidéo, je ne sais pas quand, mais j'ai commencé déjà à rassembler tout un tas d'éléments, et je pense la faire d'ici être rentré en France. Bon, je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine.